Diaspora FM, le journal. 19 dans tous nos studios. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité. Lancement demain du plan d'action régional 2020-2021 pour la mise en œuvre de l'offensive riz de la CEDEAO. Ce sera à travers une conférence de presse virtuelle. Une cinquantaine de civils tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. Et puis sport, la sélection féminine U20 du Bénin a battu samedi dernier son homologue du Niger 6-1 au stade Cheini Koundé de Niamey. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Aïssé. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lance mardi 10 août 2021 à travers une conférence de presse virtuelle son plan d'action régional 2020-2021 pour la mise en œuvre de l'offensive riz de l'organisation. Il s'agit de l'initiative offensive riz visant à relancer de manière durable et soutenue l'économie de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Elle consiste à rendre opérationnelle la politique agricole de la CEDEAO et COAP. Le plan d'action régional et les activités de mise en œuvre seront présentés aux acteurs clés et aux parties prenantes. La conférence de presse virtuelle sera animée conjointement par la direction de l'agriculture et du développement rural. Suspendu depuis mai 2018 par la Haute Autorité de la Communication pour propos jugés injurieux à l'endroit du chef de l'État, la Nouvelle Tribune retrouve les kiosques, une décision qui réjouit les acteurs de la presse qui appellent les uns et les autres à tirer leçon de ce qui est arrivé. Ils sont au micro de Frédéric Espoir Mambou. Nous sommes une corporation et nous devons nous soutenir dans la corporation. Et lorsque un pan de cette corporation manque, c'est-à-dire lorsque un média est fermé, lorsque un média n'est plus autorisé à produire de l'information, c'est un manque. Et ça se ressent parce que chaque média a sa ligne éditoriale et l'ensemble forme un mouvement est très dynamique au plan de la diffusion, de la production, de la diffusion de l'information. Donc, lorsque nous avions appris la suspension de ce média, nous avons été peinés de la prendre. Il faudrait qu'on tire les leçons et la première personne à tirer les leçons de cette situation, c'est le responsable de l'organe, nos confrères qui étaient là dans l'organe lorsqu'il y a eu la suspension, etc. Donc, et tout chacun de nous, professionnels des médias, pour qu'on se dise, mais si c'est arrivé à l'autre, ça peut nous arriver aussi. Et savoir comment nous comporter en respectant la déontologie du métier, en respectant la législation en matière de presse au Bénin et toutes les lois qui encadrent ce métier-là, qui encadrent d'abord les questions de citoyenneté. L'environnement, lui, n'était même pas viable. Quand à cela s'ajoutent quand même des décisions institutionnelles qui plongent davantage le secteur, il y a de quoi effectivement être inquiet. Et puis, quand on fait le feedback, on va dire que depuis pratiquement plus de 5 ans, c'est l'une des meilleures nouvelles en termes de prise de décision institutionnelle vis-à-vis des médias. Oui, ça fait, disons, plaisir de voir que malgré tout, on peut espérer des nouvelles qui redonnent un peu le courage. Il est du journalisme comme il est de la nage. Que parfois, en ces deux matières, ce ne sont pas les novices qui sombrent, ce sont les expérimentés. Mais qu'à cela ne tienne, il faut toujours apprendre à nager quand on veut être nageur. C'est pourquoi aussi dans le métier, il faut toujours apprendre à faufiler entre l'envie et le devoir d'informer, l'envie et le devoir de faire le journalisme et cette régulation-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont compliquées. Tout le monde le sait avec le code du numérique qui quand même complique les choses. Le débat est en cours.
en attendant peut-être le réaménagement, si réaménagement il y en aura, c'est à nous d'aiguiser davantage notre sens de savoir faufiler, mais surtout notre sens de savoir bien être au fait. Cette édition se poursuit. 21 405 personnes complètement vaccinées contre le coronavirus au Bénin, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, soit 0,2% de la population béninoise contre un objectif de 40%. Le 26 juillet dernier, le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, a publié les statistiques sur la maladie. Le tableau affiche 8 394 cas positifs, dont 1136 guéris, 150 patients sous traitement et 108 décès. La campagne de vaccination démarrée en mars dernier suit son cours avec 70 323 doses de vaccins déjà administrées selon l'OMS. On poursuit dans cette édition. Bon nombre de Béninois continuent de s'interroger sur l'opportunité de la création de la nouvelle configuration de l'Institut national de la femme. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a donné son avis sur la question lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Compte rendu, Clément Stonou-Coin. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est créé en Conseil des ministres du mercredi 21 juillet dernier. L'organisme a pour mission essentielle de contribuer à promouvoir les droits des femmes. Qu'est-ce qui différencie le nouvel institut de l'ancien, connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion de la femme? Suivez la réponse de Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général, adjoint et porte-parole du gouvernement. Ce qui change fondamentalement, c'est que l'Institut dispose désormais d'un fonds d'assistance aux victimes, mais aussi et surtout d'un secrétariat exécutif qui va être au quotidien en charge de l'étude et de la gestion des dossiers. Et puis, le plus important, l'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Au regard des prérogatives qui sont attachées à l'Institut, vous comprendrez bien que les victimes, désormais, auront au moins une structure à laquelle s'adosser. Si après elles font l'objet de représailles, cela s'analyserait également en termes de violence ou de discrimination d'une manière ou d'une autre, et l'Institut sera encore présent à leur côté. Dans tous les cas, le chef de l'État a dit qu'il faut promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation, et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. C'est aussi cela, la pédagogie qui va avec le rôle assigné à l'Institut dès que ses responsables seront nommés, vous verrez. Et en attendant, le conseil d'administration a déjà été mis en place. Vous avez suivi avec le dernier conseil des ministres. Il y a 5 personnes au conseil d'administration et je peux vous dire qu'il y a 4 femmes pour un homme. Ce qui traduit bien la volonté du gouvernement d'en faire un organe véritablement dédié à la femme. Et puis les caniveaux à la descente du pont de Ouamen ne sont pas couverts. Une situation qui dure depuis la mise en service de ce pont le 19 avril 2019 et qui expose les usagers et populations riveraines au risque d'accident. Suivons ici le reportage réalisé par Laurent Roland Tony Kess. Des caniveaux à ciel ouvert sans aucune protection de part et d'autre du pont de l'Alliance à Ouamen dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est ce à quoi sont confrontés les riverains et usagers de ce tronçon qui mène du marché de Ouamen au carrefour Pharmacie Concorde à Cocotomé. Ça fait que les piétons, ceux qui passent, sont exposés à des accidents de nuit. Ici, là, est arrivé plusieurs fois, moi j'ai assisté à des accidents que les gens peuvent éviter, mais vu que les caniveaux sont ouverts, ces personnes sont tombées dedans. Vous voyez, si les caniveaux étaient quand même ouverts, qu'il y a un véhicule qui passe et que la personne peut éviter, il peut quand même sauter, aller du côté du trottoir. Mais si les caniveaux sont ouverts, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te mettre dedans, vous voyez, et tu peux casser les pieds. Pour faire face aux difficultés, certains citoyens sont obligés d'ériger des couvertures de fortune, des solutions qui ne les épargnent pas d'autres risques et même des dépôts de déchets. Mon appel, c'est que je les prie vivement de fermer cela, parce que même les planches que nous mettons sur ça, ce n'est pas des fois solides. Et des gens courent des risques de tomber dedans. Et même les piétons
Pas méga, s'ils ne font pas attention, ils tombent dedans. Donc vivement, qu'ils prennent la disposition pour fermer cela. Oui, c'est fâcheux, ce n'est pas couvert. Si c'était vraiment fermé, les gens ne pourraient pas mettre des objets dedans. C'est fâcheux, ce n'est pas fermé que les gens se permettent de tout jeter dedans. Je ne sais pas si c'est au niveau des autorités locales ou bien, des autorités au haut niveau, je ne sais pas. Mais s'ils peuvent aider les gens, s'ils peuvent nous aider à finaliser la voie, ce serait beaucoup bien. Le pont de l'Alliance de Wahomey est le fruit de la coopération entre l'Union européenne, l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement. Ce pont d'un coût total de 9,5 milliards de francs CFA est réalisé pour protéger les populations contre les risques de noyade et au-delà, régler un problème de perte de temps face aux embouteillages observés sur l'As Campus échangeur de Godemain. Mais ces caniveaux ouverts donnent un goût d'inachevé à une si belle œuvre réalisée. Et maintenant, un tour dans les départements du Monokofo avant de retrouver l'actualité. Hors du Bénin, le nouveau noce apostolique près le Bénin et le Togo en visite pastorale dans le diocèse de Lokossa a été accueilli jeudi dernier par les fidèles catholiques du Koufo. C'était à la paroisse Immaculée Conception d'Azové. Reportage Jonas Bocci. Ils sont venus des 4 doyennés catholiques du département du Koufo pour accueillir ce jeudi 5 août 2021 à la paroisse Immaculée Conception d'Azové le tout nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Reçu par le préfet du Koufo et le curé de la paroisse, Monseigneur Marc Gérald Miles a été conduit dans la cour de l'église où l'attendaient les fidèles catholiques, curieux de voir ce représentant du pape qui effectuait sa première visite pastorale dans le Koufo. Il fut ensuite introduit dans l'église pour les rites, rituels et autres solennités de l'accueil. Un accueil qui s'était déroulé à la grande satisfaction du préfet et des responsables ecclésiaux. Non, mais ça ne peut que sentiment de joie, de grande satisfaction et surtout de foi dans le Seigneur. Parce que quand le nonce est là, c'est comme si le pape est là. Le nonce est l'ambassadeur du pape. Et quand le nonce arrive dans un pays, en particulier dans un diocèse, c'est une joie. Parce qu'il nous apporte la paix du Seigneur, la paix du pape. C'est un prélat que nous recevons. C'est l'ambassadeur du Vatican près le Bénin et le Togo. On doit être là. Marquer la présence du gouvernement. Je voudrais qu'il prie pour nous, pour tout le Bénin. Il prie pour le Koufo. Nous voulons la paix. Et lorsque nous voulons la paix, nous avons besoin de nous rapprocher de ceux qui sont plus proches de Dieu que nous. Là pourquoi nous demandons de prier pour nous. Cet accueil fut aussi l'occasion pour le nonce de vivre en si peu de temps la foi, la générosité et la solidarité du peuple adja. J'ai touché la joie, la foi et la générosité de la solidarité ici dans la communion de la diocèse de Lokossa. Pour moi, c'est un grand privilège pour porter à vous la bénédiction de Saint-Père. Et c'est un grand privilège pour moi de transmettre la bénédiction de Saint-Père. Merci à vous et les autorités politiques qui sont ici. Je vraiment voudrais remercier aussi. Merci à tous. Étaient également présents à cet accueil du nonce des dignitaires des religions endogènes. Leur présence s'inscrit dans une logique de dialogue interreligieux, à en croire le préfet. Il y a un dialogue interreligieux. Vous le savez, tout à l'heure, au sein de l'église, vous avez vu le curé a parlé des religions endogènes. Ça veut dire que les gens communiquent entre eux pour que la paix soit. Que la paix soit pour toujours. Créé en 1968, le diocèse de Lokossa a connu 3 évêques et est en pleine expansion malgré l'invasion des églises évangéliques de 1968 à 2018. Soit en 50 ans d'existence, le diocèse de Lokossa est passé de 3 à 9 doyennés, de 11 paroisses à 57, de 8 prêtres autochtones à 172 et de 8 religieuses à 132 religieuses autochtones. Les nouvelles africaines et internationales.
Au Mali, plus de 50 civils ont été tués dimanche 8 août dans 4 localités du Nord. Les djihadistes sont accusés d'être les auteurs de ces attaques meurtrières. Dans cette zone, c'est généralement l'État islamique au Grand Sahara qui mène les opérations. Parmi les victimes morts et blessés, les femmes et les enfants sont les plus nombreux. Un élu local interrogé par Radio France Internationale révèle que dans l'un des villages attaqués, un enseignant et tous les membres de sa famille ont été tués. Ce lundi, les témoins rapportent que de nombreux militaires maliens ont été déperchés sur le terrain. En Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien FPI, a proposé ce lundi 9 août la création d'un nouveau parti politique, indique un communiqué du parti à l'issue d'une réunion de ses instances dirigeantes. Pendant cette réunion, Laurent Gbagbo a dénoncé le comportement de son ancien premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI dit légal, avec qui il n'entend pas s'engager dans une bataille juridique, et propose donc la création d'un nouvel instrument de lutte conforme à notre idéologie et nos ambitions, indique le communiqué. Hors de l'Afrique, le pass sanitaire est étendu à partir de ce lundi dans plusieurs lieux de la vie quotidienne des Français, bars, restaurants, cinémas, hôpitaux ou encore transports. Cette mesure sera mise en place jusqu'en novembre. Malgré la contestation dans la rue, une personne utilisant le pass d'un proche sera passible d'une amende de 4 classes de 750 € forfaitisée à 135 € si elle est réglée rapidement, un montant qui passe à 1500 € en cas de récidive dans les 15 jours. Et puis aux États-Unis, Joe Biden signe ce lundi un décret durcissant les sanctions contre le régime du président. La Biélorussie, Alexandre Loukachenko, responsable de violences continues des libertés démocratiques, des droits humains et des règles internationales. Le Trésor américain va en parallèle annoncer ses plus importantes sanctions à ce jour contre des entreprises personnalisées et entités de Biélorussie, selon l'agence France Presse. Visé en particulier le Comité national olympique, peu après la tentative de rapatriement forcé d'une athlète biélorusse qui participait aux Jeux olympiques de Tokyo. Tout le sport. Évidemment, la dernière ligne droite de cette édition avec la page des sports. Abomey Calavi a connu hier le lancement de la première édition des grands rendez-vous des vacances organisés par la coordination communale du parti Union progressiste. Plusieurs disciplines sport compétitives sont à l'honneur. La cérémonie de lancement a eu lieu sur le terrain de sport de la mairie d'Abomey Calavi, suivant le compte rendu de Juste Aimé Desfodji. Saine distraction en 7 ans de repos pour les jeunes de la commune d'Abomey Calavi. Telle est la priorité de la coordination communale du parti Union progressiste. Cette première édition des grands rendez-vous des vacances est l'occasion pour les responsables communaux du parti Union progressiste d'Abomey Calavi de promouvoir le militantisme à la base. Angelo Evaris Awandjino, coordonnateur communal du parti Union progressiste d'Abomey Calavi. Les grands rendez-vous vacances, première édition de l'Union progressiste de la commune de Calavi, ont pour objectif d'animer la vie politique du parti à la base, de mettre tout le monde ensemble, de partager les idéaux du parti, de parler de notre parti, de ses statuts, de ses textes fondamentaux, pendant que nous serons en train de nous amuser. Pétanque, pique, belote, dame, interprétation artistique. Voilà le boulevard de jeux meublant ces grands rendez-vous. Au terme de la compétition, les meilleurs de chaque discipline auront droit, au-delà des enveloppes financières, à une excursion sur Grand Popo. Angelo Evaris Awandjino. La commune que nous avons choisie pour cette première édition est la commune de Grand Popo. Les coordonnateurs et les lauréats de la première édition vont se rendre à Grand Popo en excursion pour toute une journée. Une excursion au cours de laquelle nous allons découvrir les merveilles de Grand Popo. Nous allons échanger avec les militants progressistes de Grand Popo. Nous allons partager notre vie de militantisme. Débuté ce dimanche 8 août 2021, cette première édition des grands rendez-vous des vacances de la coordination communale de l'Union progressiste d'Abomey Calavi prend fin le 19 septembre prochain.
La sélection féminine U20 du Bénin a corrigé samedi dernier son homologue du Niger 6-1 au stade Seyni Kounché du Niamey. Cette rencontre entrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022 de la catégorie d'âge. Les joueuses béninoises n'ont pas fait dans la dentelle face aux MENA juniors. Elles ont été les premières à ouvrir le score, empilant ensuite but sur but. Et puis accueilli comme un fils prodigue, Hugues Fabrice Zango, premier médaillé olympique de toute l'histoire du Burkina Faso, a atterri dimanche 8 août dans la soirée à Ouagadougou. Il est de retour de Tokyo où il a décroché plutôt le bronze sur le triple saut. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gaëtan Passo, chef d'édition de Kassawangan. Présentation Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous et à demain.